Après 2 ans de crise sanitaire, un nouveau drame humain se joue à quelques heures de nous. Depuis 19 jours, l'Ukraine est en guerre, subissant les attaques de l'armée russe de Vladimir Poutine. Face à cette actualité, Anne-Sophie Lapix a décidé de délocaliser son journal télévisé de 20 h. CIST en direct de la capitale ukrainienne, Lviv, que la journaliste fera face aux téléspectateurs de France 2 ce lundi 14 mars lors d'une édition spéciale, comme l'a annoncé Laurent Guimier au cours d'un tweet. Le directeur de l'information de France Télévisions explique que la journaliste s'est rendue en Ukraine en fin de semaine dernière. Ces 3 derniers jours, elle a ainsi tourné avec l'équipe du JT et les envoyés spéciaux déjà sur place plusieurs reportages pour témoigner de la situation, que ce soit en rencontrant et parlant avec les autorités comme avec la population. Une délocalisation que France Télévisions a souhaité garder secrète le plus longtemps possible. Seuls quelques cadres du service public étaient dans la confidence, assure Le Parisien, avant de préciser que jusqu'au dernier moment, la direction de France 2 n'a pas souhaité communiquer sur la mission d'Anne-Sophie Lapix, discrètement envoyée couvrir la guerre en Ukraine. Et encore moins sur sa destination précise. Et ce, pour des questions de sécurité. Le départ d'Anne-Sophie Lapix pour cette zone scrutée par le monde entier fait quelques jaloux au sein du groupe. Et pour cause, dans un premier temps, CIST Thomas Soto qui avait initié ce genre de plan, comme le dévoilent nos confrères. Pourquoi le départ d'Anne-Sophie Lapix pour l'Ukraine a provoqué des tensions en interne? Le journaliste de Télématin avait prévu de se rendre en Ukraine, tandis que l'équipe du journal télévisé du soir pensait rejoindre la frontière polonaise. La direction a donc tranché et a privilégié la grand-messe du 20 h. Une fois étudiés les différents scénarios, l'option Soto a finalement été débranchée. Ce qui a provoqué des tensions en interne et agacé le joker de Laurent Delahousse, rapporte Le Quotidien. Il faut dire que depuis le début de la guerre, Thomas Soto s'est impliqué et a fait preuve de ténacité face à ses invités, à l'instar d'un face-à-face pour le moins tendu avec le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Loading Widget.